Les dommages sur cette résidence située à Nouvelle-Ouest démontrent la violence de l'impact. Vers 11 heures hier soir, une mini-fourgonnette roulant en direction est effectue une sortie de route à pleine vitesse. Au moment de la collision, les deux hommes à bord du véhicule sont tués sur le coup. En fait, l'impact a été très violent, effectivement. Alors ici, on parle d'une sortie de route survenue dans une courbe, un véhicule qui percute dans un premier temps un lampadaire et termine sa course sur une résidence. Alors on sait que la moitié du véhicule, en fait, est entrée à l'intérieur de la résidence et heureusement, le seul occupant à l'intérieur de la résidence n'a pas été blessé, mais malheureusement, les deux occupants à bord du véhicule, eux, sont décédés des suites de leurs blessures. Le choc a secoué les fondations de la maison emboutie. Selon les traces laissées par la sortie de route, ce dernier a effleuré un réverbère avant de poursuivre sa course sur le terrain de ce résident. Il a parti de l'autre bord du bureau de poste, puis il a fait la trajectoire en ligne droite pour aller s'arrêter dans le solage de la maison voisine. Venu porter secours, le propriétaire réveillé par la secousse n'a pu que constater le décès des deux hommes. Le cadrage de la porte était rendu à côté de la mur. Une enquête est présentement en cours pour déterminer les causes de l'accident. Pour le moment, l'identité des victimes ne peut être révélée, étant donné que les membres de la famille d'une des victimes n'ont pas tous été contactés. C'est malheureux là, que ça arrive. Les jeunes encore. Mais c'est des choses qui arrivent. Les deux hommes étaient tous deux pères de famille. Celui qui conduisait le véhicule avait 43 ans et était originaire de Carleton-sur-Mer. Le passager avait 41 ans et habitait Nouvelle. Les deux hommes étaient de retour de Campbellton et sur le point d'atteindre leur résidence lorsque le drame s'est produit. Le conducteur était atteint d'épilepsie, ce qui pourrait être à l'origine d'un malaise au volant et expliquerait l'absence de traces de freinage au sol. L'enquête, qui comprend une autopsie du conducteur ainsi qu'une expertise mécanique du véhicule, devrait tirer ses conclusions dans les semaines à venir. Alexandre Courtemanche, Nouvelles.